cette capsule vidéo, je vais montrer comment on prend en main gentiment la nouvelle messagerie ProtonMail dans laquelle je vous avais demandé à laquelle j'avais demandé de vous inscrire. Donc, pour rappel, on tape dans la zone de l'URL www.protonmail.com ou bien si on a déjà éventuellement un raccourci. Voilà, on appuie sur Enter. Et puis, on arrive sur la page. Si vous avez à cliquer sur Login, ben voilà, on le fait. On prend un petit peu le temps qu'il faut. Ça dépend un petit peu des comptes que vous avez. Ici, pour le compte de l'école GV Daniels Prof, c'est-à-dire que vous avez toutes mes adresses et tout arrive, mais en tout cas, celle-ci, c'est celle qu'il faut utiliser pour la démo. Alors, je mets mon mot de passe. Voilà, et je clique sur connexion. Je suis prudente de nature, donc je n'enregistre jamais mes mots de passe. Et j'arrive dans la messagerie qui n'est peut-être pas tout à fait semblable à ça parce que moi, je l'ai légèrement paramétrée. Donc, ce que j'apprécie dans cette messagerie, c'est qu'elle ressemble très fort à d'autres, les standards. Vous avez une boîte de réception, éléments envoyés, brouillons, archives, d'autres de trucs. Mais au moins, l'avantage, c'est qu'elle est gratuite et qu'elle n'a pas de publicité et qu'elle est un petit peu en dehors des fameux GAFAM. Donc en tout cas, on n'est pas avec Gmail qui va utiliser vos messages ou essayer de récupérer dans vos mails des mots-clés qui vous feraient peut-être subitement avoir des publicités pertinentes parce que correspondantes à vos mots-clés. Donc voilà, c'est pour ça que je propose cette messagerie-là. Alors, je vais aller la mettre à la main en allant dans Paramètres. Donc, tout en haut à droite, il y a une petite zone bien intéressante. On peut changer diverses choses. Bon, effectivement, je pourrais peut-être en profiter ici pour changer le nom d'affichage qui sera le nom qu'on verra de vous quand vous écrivez. Donc, si en plus on demande l'information, si je clique sur I, qu'est-ce qu'il me propose? Il va m'envoyer vers une page dont je n'ai peut-être pas besoin ici, mais vous allez voir à quoi ça sert. En fait, quand la personne recevra votre mail, il sera mis Valérie Daniels et puis il y aura à côté l'email. La signature, ça peut être sympa. Bon, c'est bien joli, mais évitez quand même de donner des informations trop privées. Donc, si jamais vous souhaitez quand même toujours mettre un GSM ou que sais-je, faites-le, mais méfiance quand même. Ici dedans, ça me semble pas utile, pas de choses intéressantes, mais donc dans la suite, je vais retourner au niveau de tous les possibilités. Donc ici, ça c'est la version, c'est le tableau de bord, donc c'est ma version gratuite. Bon, je stocke déjà un peu pas mal. Il va falloir peut-être que je vide un petit peu tout ça. Ça, c'est le compte actuel, c'est le compte gratuit. Dans dossier label, là, ça n'y a rien qui m'intéresse pour l'instant. Alors, les filtres, ça peut être très intéressant à l'occasion de savoir qu'on peut mettre quelqu'un dans une liste blanche ou une liste noire. On y reviendra. Donc, autrement dit, si jamais un message arrive dans les spams. Je reparlerai de ça plus tard. En tout cas, si votre dentiste arrive systématiquement dans les spams, eh bien, vous le mettez dans la liste blanche. Et si tout compte fait, il y a quelqu'un qui vous envoie des messages et qui vous harcèle, vous la mettez dans la liste noire. On en reparlera. Répondeur automatique, tout n'est pas toujours accessible. Ça, voilà, c'est pas possible pour ici. Sécurité, tout ça, je laisse un peu comme ça. Mais c'est surtout apparence qui m'intéresse. Apparence, en fait, je pense que par défaut, il va le mettre en colonne. Et en colonne, c'est pas terrible. Je vais retourner à la boîte mail et vous montrer, c'est pas top.
parce qu'il fractionne en fait le message. Il y a les messages et puis alors il y a le détail des messages. Moi, je trouve pas ça très très clair. Donc si par exemple je lis le message de Anas qui m'envoie, bon, ben, comme c'est une boîte où on s'exerce, je vais évidemment les montrer dans mes démos. Merci Anas pour ton gentil message. Mais ici, ça fractionne quand même la vision. Donc si je vais dans paramètres et que je retourne dans apparence, qui est quand même l'endroit le plus intéressant, je conseille l'affichage en ligne plutôt qu'en colonne. Donc je vais tout de suite aller vous montrer ce que ça fait. Voilà, donc là, en fait, j'ai quand même une vision, bah, enfin, en tout cas, ça me convient mieux. Je vois mon message, la liste des messages ne sont pas fractionnés comme avant. Donc voilà, je trouve ça plus clair. Je vois la taille, je vois la date, l'heure, et voilà. Donc je retourne sur paramètres, je retourne sur apparence. Voilà. Donc ici, le regroupement de conversation, ça c'est super important. Je ne le mets pas. Donc, le regroupement de conversation, si je le cochais, ça voudrait dire qu'il y a plein de messages qui vont être escamotés, si j'ose dire. Quand on a une réponse de, etc., eh bien, tout d'un coup, je ne vais plus voir les messages. Par exemple, une étudiante ici qui m'écrit et moi qui lui ai répondu ou que sais-je, mais quand je vais cliquer, je vais en fait afficher les les gens qui m'ont répondu ou le fil de la discussion est regroupé dans un seul groupe de mails. Et c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Donc moi, je vous conseille franchement on va voir l'exemple avec justement l'exercice, quand c'est non regroupé. Si je vais dans paramètres et dans apparence, que je n'utilise pas le regroupement de conversation, je vais voir ce que ça donne. Je vous remontre ça directement. Voilà, donc là, normalement, avec un peu de chance, voilà. Là, on voit tout déplié. On voit tous les mails. On voit tout, y compris les transferts, les révisions. En gros, une ligne, c'est un mail. Et comme ça, on est sûr de les voir tous. Donc, c'est parfois plus simple. Donc, dans les paramètres, je continue ma petite visite guidée. Dans les apparences, donc, c'était essentiellement ligne et pas de regroupement de conversation qui m'intéressait. Les adresses utilisateurs, là, je ne pense pas que ce soit utile, ni le nom de domaine. Tout ça, c'est des trucs payants. Voilà. Donc, en gros, pour finir, nous, on aura essentiellement des choses intéressantes dans l'apparence pour débuter et peut-être au fur et à mesure, peut-être la notion de dossier, c'est pas mal parce que ça nous permettra de créer des dossiers. Je parle pas des labels ici dans ce cours parce que c'est plus simple après de ranger ces fichiers dans des dossiers. On y reviendra. Mais en tout cas, dans paramètres, aller dans les apparences. Donc ça, c'est une première prise en main, ça concerne les paramètres.